Salut les futurs mannequins, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on est clairement dans une avancée assez incroyable. J'espère en tout cas que vous allez bien, que la progression de la formation avance. Le deuxième mois, je vous avais prévenu, était très intense en termes d'exercice, en termes de découverte, en termes de procédure finalement. Le premier mois, on était vraiment sur la vague de la découverte du métier. Le deuxième mois était intense et sur le 13e mois, c'est encore un autre cas de figure, sachant que sur le deuxième mois, vous aviez votre shooting également incorporé à l'intérieur de votre formule. Donc là, on attaque le 3e mois qui est donc composé de 3 modules, le module 5, 6 et 7. Et là, c'est reparti, donc on repart. Donc dans ce module, aujourd'hui, ce qu'on va voir, donc je reprends un petit peu mon historique. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment passer en direct avec un client et comment ça pourrait être possible. Là, il y a un cadre plutôt législation qui va donc apparaître dans ce module. Aujourd'hui, passer en direct avec un client, c'est tout à fait possible. Légalement, il n'y a pas beaucoup de solutions possibles en fait. C'est-à-dire que soit le client est une marque, je vais encore prendre un exemple, je m'appelle Kenzo, je vous recrute pour travailler avec moi, et soit vous êtes déjà référencé en agence de mannequin et donc du coup Kenzo passera par l'agence de mannequin pour vous facturer. Donc, on fait tout simplement par bulletin de salaire. Soit vous lui dites, écoutez, moi je suis pas en agence et donc Kenzo, ça lui pose aucun problème que vous ne soyez pas en agence et il vous dit, il n'y a pas de souci, je prends en charge directement le salaire. Donc, dans ces cas-là, il va vous éditer un bulletin de salaire à la fin de la mission, un peu comme si vous étiez un peu en agence d'intérim. Il va rajouter les primes de précarité. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut savoir qu'il y a quelques années en arrière, nous, on avait la possibilité de facturer, il y a vraiment très longtemps, parce que la Chambre des métiers avait ouvert un code de mannequin indépendant qui aujourd'hui n'existe plus du tout. Vous pouvez le chercher partout, vous le trouverez pas. Il est complètement verrouillé, il est fermé. Aujourd'hui, un mannequin au niveau législation n'a pas le droit de facturer un client en direct en France. La seule source possible, c'est l'agence de mannequin. Mais ça, c'est le cas législation. En fait, il y a vraiment plein de solutions. Soit la marque vous fait un bulletin de salaire, soit il y a un arrangement entre la marque et vous qui peut être tout simplement des bons cadeaux, ça peut être des gestes en nature, enfin, il y a plein de choses qui sont complètement possibles. Il n'y a pas que de la rémunération, hein. Ça peut tout simplement être un échange contre des tenues. Il y a beaucoup de possibilités. Bon, dans la vie d'un mannequin, dans l'idée, c'est que vous gagnez votre vie, mais techniquement, vous pouvez très bien le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Donc en vrai, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut passer en direct avec un client? Oui, vous pouvez très bien le faire. Par contre, attention, je vous explique. Si demain vous êtes un casting et vous travaillez pour une agence de mannequins qui s'appelle Sport Model, Contrebande, peu importe, et que vous rencontrez donc un client qui s'appelle Kenzo. Bonjour, je suis Laetitia, je viens me présenter pour le casting de la part de Sport Model. Et je souhaiterais décrocher cette campagne. Bon, donc je réussis mon casting et à la fin du casting, le client vient me voir et il me dit, voilà Laetitia, j'aime beaucoup votre talent, j'aimerais pouvoir travailler avec vous. Je lui dis, écoutez, c'est super, vous avez pu que vous voyez avec l'agence et puis comme ça on verra l'organisation derrière. Et là il vous dit, non, moi je serais intéressée pour travailler avec vous en direct. Alors, il y a 2 cas de figure, attention, vous mettez les pieds. Vraiment, quand c'est une agence de mannequins qui vous envoie un casting, pour décrocher ce casting, ne passez jamais, et je dis bien jamais, en direct avec un client. Quoi qu'il arrive, l'agence de mannequins le saura, et croyez-moi, ça risque d'être très compliqué demain. Elle va faire une croix comme ça sur vous. Et vous inquiétez pas qu'elle fera tourner le pass. Elle va effectivement expliquer un petit peu aux autres agences. Parce que comme vous l'avez compris, au niveau du code légal en France, un mannequin n'a pas le droit en fait techniquement de passer en direct avec un client. En vrai, on peut, hein. On peut le faire sous forme de salaire, voilà, il y a aucun problème. Mais c'est comme moi si demain je vous envoyais un casting chez Déclic Studio et puis le client il est super content de vous, puis il vous dit du coup pour la facturation, donnez-moi votre adresse et puis je vais vous payer en direct. Du coup, si c'est moi en tant que Déclic Studio qui vous ai décroché les contrats, qui ai fait l'édition des contrats, etc., dans la logique des choses, forcément, ça va revenir directement chez moi. Là, ça sera pas le cas, mais
Dans l'idée, c'est un petit peu ça. Donc attention où vous mettez les pieds. Un deuxième cas de figure. Vous décrochez Kenzo qui n'a rien à voir avec votre agence de mannequin, elle disparaît, elle n'est plus dans votre champ de ligne de mire, vous décrochez ça sur un site internet, casting, etc. Le client vous rencontre et là, il vous dit « Attention, j'aimerais travailler avec vous ». Là, c'est plus la même parce qu'il n'y a plus d'agence de mannequin qui est donc au milieu et qui fait tampon et qui vous a donné donc le contact parce que là, vous l'avez trouvé tout seul, donc sur un site internet de casting. Donc là, dans l'idée, c'est go. Là, c'est banco, vous pouvez y aller. Il vous fait un bulletin de salaire. Il passe par une société de facturation s'il veut. Voilà, peu importe. Il y a des solutions qui se mettent en place, mais quoi qu'il arrive, il faut que vous ayez un bulletin de salaire. Donc ça c'est ok parce que du coup, forcément, c'est toujours. Enfin, en vrai, moi, je favorise vraiment les bulletins de salaire. Donc c'est tout à fait possible. C'est pour ça que je vous disais oui et non au début de l'exercice. Ça va dépendre de la configuration et de comment vous voyez les choses au top départ. Évidemment, un contact qui vient d'une agence de mannequin ou de quelqu'un qui vous l'envoie en termes professionnels et vous facturez en direct par exemple. Là, c'est pas légal, mais si vous faisiez par exemple, on prend pas le client en direct, c'est juste pas possible. Si demain vous décrochez un client et qu'il vient vers vous et qu'il vous dit voilà, moi je voudrais travailler avec vous en direct, c'est complètement différent. On a souvent des marques qui recherchent des mannequins en direct pour des postes de mannequin cabine lingerie ou alors couture. Moi, j'ai été mannequin pendant plusieurs années pour Jean-Paul Gaultier. Pour le coup, je passais par une agence de mannequins et c'était Contrebande qui s'occupait de mes contrats. Donc là, il n'y avait pas de problématique, mais ça aurait pu être possible autrement. Alors, l'avantage de pouvoir passer par une agence, il y a plusieurs choses. Le premier cas de figure qui pour moi est le plus important, c'est le côté législation. Parce qu'elle va vous encadrer et elle va vous protéger. Le client, c'est-à-dire, là, demain, vous connaissez pas vraiment le prix du marché, vous êtes novice, vous arrivez sur le terrain. Finalement, le prix qu'il vous propose, est-ce que c'est le vrai prix? Ça, vous savez pas. Vous êtes super content, vous êtes prêt à travailler à 150 € la journée, vous êtes comme un dingue. Mais ça se trouve, en fait, le budget pour 3 heures allouées était de 500 €. Parce qu'en général, on est entre 400 et 500 €. Ça dépend évidemment de la mission, hein. Vous imaginez, on est quand même loin des tarifs. Donc forcément, lui, il est super content. Il va peut-être même vous proposer de venir 4-5 fois parce que vous allez être super rentable. Alors que pour la même somme, il aurait fallu travailler 3 ou 4 heures. Enfin, vous voyez, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc il faut quand même être vigilant. En fait, ce qui est intéressant dans l'agence de mannequin, c'est que vraiment, elle va vous encadrer. Elle va pouvoir vous donner ce côté législation. Il y a un deuxième cas de figure qui pourrait arriver. Si demain... un client comme Kenzo, toujours, vous dit « j'aimerais travailler avec vous et je vais vous faire un bulletin de salaire ». Et que là, on travaille pour de l'éditorial du magazine. Là, il y a des droits. C'est-à-dire que dans votre journée de travail, il y a votre présence, donc physique, vous êtes là pour travailler, donc pour la séance photo. Ça, on vous le paye. Ça s'appelle de la présence. La deuxième chose, il faut qu'on vous paye pour votre image, qui va donc être diffusée sur les réseaux sociaux, dans des campagnes publicitaires, dans des magazines, etc. Et ça, c'est renouvelable tous les 3 ans. Sauf que vous, encore une fois, si vous êtes novice et que vous n'y connaissez rien, parce qu'il y a aussi des grilles tarifaires, et ça, moi, je peux pas vous les fournir parce que ça appartient au code des agences de mannequins, c'est en interne. Cette grille de tarifs vous donne, en fait, tout simplement, au niveau de la législation en France, hein, c'est pour ça qu'elles ont quasiment toutes les mêmes grilles de tarifs, le salaire acquis. Donc, ça, c'est simple. Par contre, vous, en tant que novice sur le marché, comment demain vous allez savoir combien vous êtes payé en termes de présence? Là, vous allez avoir des fourchettes parce que vous allez quand même être un petit peu sur le terrain. Mais surtout, qu'est-ce que vaut vos droits? Par exemple, si c'est juste pour de la pub Internet, si c'est juste pour mettre sur du site Internet, si c'est pour faire de la campagne 4x3, si c'est pour de la télé, ça, vous y connaissez que dalle. Vous avez beau aller sur Google, vous trouverez aucune information là-dessus. Et là, ça va devenir très compliqué parce que du coup, Kenzo va vous voler, hein, je vais être très honnête avec vous, il va pas vous payer à fond. Il le fera pas. De toute façon, quoi qu'il arrive, il passera par une agence. Il voudra se couvrir. Mais admettons que Kenzo ou une autre marque n'était pas très catholique, vous avez aucune base, vous connaissez pas du tout les grilles tarifaires, et ça c'est donc le temps de présence, le temps de publication donc qui est renouvelable tous les 3 ans, ça s'appelle les droits de diffusion. Donc ces droits de diffusion, ils sont payés une certaine somme. Et ensuite, le droit d'image. Vous avez 3 cachets, en fait. Donc, c'est hyper important. Donc, en fait, en vrai, c'est vrai qu'au début, c'est toujours très rassurant de pouvoir travailler avec une agence parce qu'elle maîtrise tous ces aspects juridiques. Vous, pas du tout. Le marché du travail au niveau du mannequinat, tant qu'on n'est pas à l'intérieur, on se rend pas compte de ce qu'on pourrait gagner.
C'est vrai que ça, je vous ai mis un petit fichier là-dessus, mais c'est vrai que c'est tellement aléatoire que, en fait, d'une marque à une autre, ça peut doubler du triple au simple. Il y a des marques, vous comprenez pas, elles vont vous payer 200 €, c'est le bout du monde, pour toute une journée de travail. Et puis, il y en a d'autres, pour 450 €, vous allez bosser même pas 2 heures. Voilà. Enfin, c'est complètement aléatoire d'une marque à une autre et en fonction, effectivement, des droits de diffusion, des droits de publication, des droits d'image. Toutes ces questions-là, il faut se les poser, donc n'allez pas trop vite. J'ai souvent des mannequins qui me disent « Yeah, j'ai décroché un contrat avec un client direct. Ok, mais il te paye combien? 100 €. Waouh. Donc là, il est en train de te voler parce que du coup, la question au niveau... elles vont où les photos? Mais le client le sait très bien. Et c'est bien pour ça que les clients ne passent pas toujours par des agences de mannequins, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mannequin aujourd'hui, quand un client ou une marque les appelle, ça leur coûte 3 à 4 fois plus cher. Par exemple, si je voulais prendre quelqu'un comme un mannequin pendant 5 heures, allez, 3 heures sur une séance photo pour un client, de mémoire, on n'est pas loin déjà des, je dirais à peu près 900 €. Alors que si je passais en direct avec un mannequin qui est déjà très connu, qui a l'habitude de facturer, qui pour le coup lui a le droit parce qu'il a la législation autour, il serait à peu près à 450 €. Donc vous voyez, il y a quand même une sacrée disparité entre les deux, mais encore une fois, le monopole aujourd'hui, je dis bien en France, ça reste techniquement les agences de mannequins. Donc elles vous servent quand même à ça. Donc j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, parce que c'est très intéressant. Si demain vous y connaissez rien et que vous êtes déjà en agence de mannequin et que vous avez décroché un contrat qui n'a rien à voir avec l'agence de mannequin, c'est pas grave. Allez voir votre agence, dites voilà, j'ai décroché un contrat avec un client, il veut passer en direct. L'agence vous en voudra pas parce que de toute façon c'est pas elle qui vous l'a envoyé. Est-ce que vous pourriez me couvrir s'il vous plaît et me négocier mes droits d'image? Et là l'agence va vous dire super. Elle reprend pas le contrat parce qu'elle pourra pas. Mais par contre, elle peut négocier les droits d'image pour vous. Donc déjà, elle va se prendre une petite com derrière, elle est super contente. Elle est contente parce que vous lui faites confiance et vous lui racontez tout. Donc ça, ils adorent. Et en plus, vous, c'est gagnant-gagnant parce que du coup, vous êtes protégé par des contrats d'agence qui fait que quoi qu'il arrive, le client dans 3 ans, si jamais il veut vous republier pour pour encore 3 ans, il sera obligé de repayer entre 1200 et 1500 € pour ces 3 ans. Donc c'est jackpot. Il y a des mannequins, ils ont les papates en l'air à Hawaï et tous les 3 ans, la campagne super, bing 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 bing, et c'est jackpot parce que du coup il y a les droits de diffusion et comme ils adorent leurs mannequins et que la pub leur va bien, ils ont pas envie de changer, donc ils repayent des droits de diffusion. C'est pour ça que souvent les campagnes de pub, on les voit toujours changer une fois par an parce qu'il y en a, ils n'ont pas envie de payer les droits. Et puis que surtout, leur collection change très régulièrement. Donc du coup, ça leur permet d'avoir moins de gestion sur les droits d'image. Voilà. J'espère que cette question, en tout cas, sera un petit peu plus claire pour vous au niveau de la législation. Donc techniquement, on peut passer avec un client direct. Oui, vous avez compris comment faire. Avec des bulletins de salaire, il n'y a pas grande solution, ou directement avec une agence de mannequin, et il existe effectivement des systèmes d'autofacturation pour vous, à la limite, donc quelqu'un qui facturerait pour vous et qui vous donnerait donc un salaire. Ça reviendra un petit peu au même, mais là c'est très compliqué. Là vraiment, je vous dis pas du tout d'aller sur ce terrain-là parce que déjà c'est pas légal et c'est du grand n'importe quoi. Restez sur les 2 cas de figure, salarié du client, parce que clairement c'est ce qui va se passer, vous êtes salarié de la marque ou salarié de l'agence de mannequin, restez vraiment dans ce cas de figure. Voilà. En tout cas pour 2024 on en est là, peut-être qu'il y aura une évolution sur le temps. On aurait été en 2002, 2003, je vous aurais dit il y a d'autres solutions, parce que moi j'ai commencé très très jeune dans le mannequinat, il y avait plein de choses à faire, mais ça c'était avant, donc je veux même pas vous en parler. Donc voilà, en tout cas au niveau législation, n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que ça reste des informations qui sont très importantes, la rémunération. Une agence peut toujours vous accompagner dans une marque sans problème pour vos droits d'image. Ça peut être tout simplement ça, sans vous avoir apporté le propre client. Il y en a plein qui le font en vrai. Elles aiment pas trop, mais c'est vrai que si du coup vous tournez très régulièrement comme ça peut être un vrai plus. Voilà. Eh bien écoutez, parfait. Donc on est toujours au module 5 et on va donc enchaîner sur les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on continue. Belle journée à vous.